Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo où vous allez apprendre à distinguer entre quatre expressions 100% françaises et très utilisées par les francophones. Ces quatre expressions sont au fait, en fait, en effet et le fait de. On commence par la première expression, au fait. Au fait. Vous devez faire attention à la prononciation. D'habitude, on ne prononce pas la lettre T à la fin. Mais ici, dans cette expression, il est obligé de la prononcer. Alors maintenant, on passe à l'utilisation. L'expression au fait sert à attirer l'attention, généralement en tête de phrase. Donc, il sert à attirer l'attention de la personne avec qui on parle. Et il se place généralement en tête de phrase, c'est-à-dire au début. Elle a le même sens que le mot à propos. Et en anglais, c'est by the way. Par exemple, et en fait, qu'est-ce que tu vas offrir à Daniel pour son anniversaire? Alors, dans cet exemple, on a utilisé l'expression au fait pour attirer l'attention de la personne avec qui on parle et pour lui questionner à propos de ce qu'il va offrir à Daniel pour son anniversaire. Deuxième expression, en fait. Donc, en ce qui concerne la prononciation, donc c'est la même chose que l'expression précédente, au fait. Il est obligé de prononcer la lettre T finale. L'expression en fait signifie en réalité, effectivement, contrairement à ce qu'on pense. En anglais, on dit in fact. Par exemple, les couples qui se disputent le plus longtemps sont en fait plus amoureux l'un de l'autre. Alors, l'expression en fait sert à exprimer une réalité, à affirmer une information. Cette expression, on l'entend très souvent, on l'entend partout, entre les gens qui parlent le français ou bien entre les francophones. Il est très utilisé. L'expression numéro 3, en effet. Alors là, on ne prononce plus le T final. Par contre, avec la première et la deuxième expression. On utilise l'expression en effet à l'écrit pour expliquer quelque chose ou bien pour développer un argument pour confirmer ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire l'expression en effet sert à expliquer quelque chose ou bien à développer un argument. Et il est utilisé plus à l'écrit qu'à l'oral. Alors, c'est très intéressant pour vos rédactions car c'est un connecteur très pratique pour expliquer quelque chose ou bien pour la développer. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple pour bien comprendre. Demain, je ne pourrai pas passer te voir. En effet, je serai chez mes parents. On a utilisé l'expression en effet dans cet exemple pour expliquer la raison pour laquelle je ne pourrai pas passer te voir.
Alors, pourquoi je ne pourrais pas passer te voir? Car je serai chez mes parents. En effet, je serai chez mes parents. Alors, en effet, nous explique pourquoi cette personne ne pourra pas passer te voir. La quatrième et la dernière expression. Le fait de exprime l'action, l'état ou bien la situation de la personne. Par exemple, le fait de rester à la maison sans rien faire ne va pas te permettre de réaliser tes rêves. C'est-à-dire, tu ne peux pas réaliser tes rêves en restant à la maison. Tu dois bouger, tu dois faire quelque chose. Donc, le fait de, l'expression là, le fait de, vient pour nous présenter une action ou bien une étape. Maintenant, je vais vous donner la formule avec laquelle vous allez construire une phrase avec cette expression. Le fait de plus l'action. Il suffit de mettre l'expression le fait de au début de la phrase et d'ajouter une action. Par exemple, le fait de, voilà, plus l'action. L'action, c'est de rester à la maison sans rien faire. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple pour bien comprendre l'utilisation de cette expression. Le fait d'apprendre la langue française vous permettre de bien passer n'importe quel entretien d'embauche. Donc, le fait de plus l'action, l'action c'est l'apprentissage de la langue française. Alors, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui et l'explication d'aujourd'hui vous plaira et on se verra avec une autre vidéo. Merci.